Bonjour les amis, aujourd'hui le docteur Wissam nous donne une grande leçon. Je suis un con, quoi. Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Wissam était en train de parler du terme racisé, vous savez ce terme qu'on emploie régulièrement aujourd'hui pour parler des gens de couleur en fait, ce qu'on appelait les blacks, les beurs, les noirs, les arabes, etc., etc. Bon, ce terme aujourd'hui, ces termes-là sont de plus en plus oubliés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Franchement, peu importe. Ça ne m'intéresse pas et on utilise beaucoup le terme racisé. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, un peu partout et dans cet extrait, Wissam, nous donne une nouvelle leçon, montre de son intelligence exceptionnelle et de pourquoi, l'État a donné autant d'argent à la Zawaprod, sûrement pour financer ce genre de discours incroyablement intelligent. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire sur le terme racisé. Des indigènes de la République, on n'utilisait pas trop le terme racisé. Pour nous, il y a un problème déjà avec le terme racisé, c'est que ça masque un peu l'idée, ça masque le fait que les blancs aussi sont racisés. Les blancs aussi ont subi un processus, enfin subi, c'est eux qui l'ont engrangé, qui l'ont démarré au départ, mais ils ont un processus de racisation. C'est les blancs ont un truc de racisation où ils se conçoivent, ils sont racialisés comme blancs. Donc déjà, il y a Donc en fait, être racisé, c'est se considérer selon, son ethnie, sa race. C'est-à-dire que c'est un processus de différenciation, sociale, et les blancs aussi sont amenés aujourd'hui, et se sont amenés par le passé à se considérer en tant que blancs, donc c'est ça que ça veut dire. Bon, d'après Wissam, ça s'est fait uniquement et ça se fait encore aujourd'hui uniquement, c'est eux qui l'ont déclenché. Donc sous-entendu, en fait, les blancs ont développé des théories et des discours, racistes pour justifier des différences avec d'autres, couleurs de peau, d'autres, origines et ont enclenché ce processus de racisation et donc ils en l'enclenchant, ils en sont eux-mêmes, entre guillemets, «les victimes» puisque eux-mêmes sont bien amenés à se considérer comme blancs. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on aura besoin de parler, du nombre de tribus, de peuplades, d'ethnies africaines, par exemple, qui se sont fait la guerre et n'ont pas eu besoin des blancs pour ça, se sont fait la guerre sur des critères ethniques très discutables, se sont différenciés, se sont même esclavagés les unes les autres. Est-ce qu'on parlera des oppositions régulières entre les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, parce qu'il y a un sentiment nationaliste, une histoire qui est différente. Est-ce que vraiment un blanc allemand et un blanc français se considèrent comme blancs, alors que 3/4 du temps, on n'a rien à partager avec les Allemands? En fait, il y a tellement de choses à dire, mais on voit bien que là, on est dans une espèce de réinvention. C'est les blancs comme entités sont les grands méchants de l'histoire. Ils ont créé le mal. C'est presque une vision un peu chrétienne du mal originel, du péché originel. Les blancs ont créé le péché originel. Ils ont inventé le racisme et par ce processus, ils se sont eux-mêmes racisés. On est quand même encore une fois en plein délire. Alors on écoute. ça qu'on n'aime pas. Je sais que Colette Guillaumin, dans l'idéologie raciste, fait la différence entre racisés et ceux qui racialisent, les racialisateurs, et elle veut limiter le terme racisé aux non-blancs, parce qu'elle a l'idée que les blancs, c'est eux qui ont fait ce processus de racisation. Tu vois. Moi, je ne suis pas convaincu par cet argument parce que C'est vraiment ça, hein, l'idée qu'ils développent, c'est que c'est les blancs qui ont fait le processus de racisation. Donc évidemment, on passe complètement sous silence, heu, tous les conflits, tous les massacres qui ont lieu entre des ethnies à gauche, à droite, à travers tout le monde entier. Non, le monde gît en paix, dans le jardin d'Éden des racisés. Voilà, au Wakanda, racisé, où les pyramides étaient recouvertes d'or pour conduire l'électricité. Tout le monde était heureux et vivait en paix, avec une technologie ultra avancée. C'était le communisme technologique déracisé parfait. Et les méchants blancs, tout moches, tout blancs, qui pourtant n'étaient capables de rien sans le génie et la technologie racisée, mais alors qu'ils n'étaient que des sauvages, hein, et des tout moches, sont arrivés dans le territoire des racisés.
et ils ont inventé le racisme, ils ont volé la technologie et ils étaient tellement jaloux que les racisés aient inventé des choses que eux étaient même incapables d'imaginer, tellement ils sont bêtes, et ben ils ont tout cassé et ils les ont mis en esclavage. C'est un très joli conte de fées, hein, Wissam, mais tu as beau, je crois, être docteur ou je sais plus quoi, ça montre bien l'abaissement terrible du niveau éducatif, français parce que, beh, tu dans un monde imaginaire, mon grand, c'est très bien, hein, c'est super, on est content pour toi. Fais des livres, fais des BD, écris, le nouveau Wakanda, va travailler chez Marvel, j'en sais rien. Mais là, tu vis dans un monde qui n'existe pas, Wissam. Ce n'est pas vrai ce que tu racontes. Mais c'est bien, vas-y, on écoute ton histoire. Allez, continue, on t'écoute. Déjà d'une, je veux dire, aujourd'hui, ça ne se fait plus consciemment en fait. Les blancs n'ont pas conscience de racialiser. C'est devenu diffus en fait ces racialisations. Ça paraît normal, ça paraît naturel. Il y a plus ce processus. Ah oui, c'est diffus, c'est un sentiment. Oui, oui, tu as un sentiment de racialisation, oui. Et nous, on a un sentiment d'insécurité. Bon, bah, écoute, chacun son sentiment. Mais ce sentiment diffus fait que, en fait, nous ne verrions pas quelque chose qui pourtant est bien omniprésent et évident. Et c'est probablement que vous passez votre temps à chercher, des traces, de racisme systémique partout. Et bah, quand on cherche, on trouve, hein, forcément. C'est la logique de critique paranoïaque de Dali, je le dis, régulièrement. Je pense vraiment qu'on est là-dessus, hein. De ah, je vais les raciser. Et les Noirs et les Arabes aussi, maintenant, vu que c'est tellement ambiant, entrent dans ce processus de racisation, tu vois. Donc j'ai un peu du mal avec ça. Et que, en fait, pour moi, c'est comme dire, ce serait comme réserver le terme genré pour les femmes, tu vois. On parlerait des genrés pour parler des femmes. Parce que c'est pas elles qui ont fait le processus de genrisation, c'est elles qui le subissent. Voilà. Donc je suis pas convaincu par toute cette explication de Colette Guillaumin. Mais on en vient à mon deuxième propos, c'est qu'on on s'en bat les couilles un peu en vrai. Ça, c'est des débats académiques, théoriques. Est-ce qu'on préfère ce terme? Est-ce qu'on préfère lui? Mais en vrai, de vrai, on s'en fout un petit peu. Je veux dire, dès qu'on a compris qu'on parlait des Noirs et des Arabes, ben voilà, tu vois. Par exemple, c'est comme le terme indigène. Moi, je comprends qu'il y a certaines. Ah ouais, c'est ça aussi, c'est marrant parce que alors ils nous le justifieront par l'histoire de la colonisation, mais bref, c'est toujours les Noirs et les Arabes. C'est-à-dire que déjà, bah, finalement, c'est pas un petit peu essentialiser les gens? C'est-à-dire parce qu'entre, un immigré congolais qui a vécu, au Congo avec toute l'histoire du Congo et un kabyle, qui a connu, dans sa famille l'histoire de la guerre d'Algérie, tu m'excuseras, mais j'ai pas spécialement l'impression qu'on puisse les mettre sur, enfin qu'on puisse les comparer comme ça, mais toi ça te va noir et arabe, quoi, et ça va. Et alors, un truc aussi, les Chinois ou les Vietnamiens ou les Cambodgiens, ils sont où dans vos histoires les Chinois? Et tout le monde s'en fout les Chinois, tu sais? Les Chinois ça intéresse personne. C'est: «Ah bah, c'est on se réunit tous entre, blancs et non blancs chez les Chinois pour manger à volonté de la bouffe de merde». Non, en vrai, c'est très bon, hein, souvent, mais les Chinois n'existent pas. Les Chinois, ça marche pas. C'est, bah, oui, ils sont pas bien dans votre narratif parce que les Chinois, ils ont aussi subi, du racisme, de la colonisation et pourtant, ils sont pas surreprésentés, dans les prisons, ils s'en sortent bien financièrement. Ils vivent leur communautarisme sans pour autant l'imposer dans l'espace public. Ils cherchent pas à se politiser plus que ça. Oui, ça vous aide pas le narratif des Chinois. Et en plus, il y a eu toute une période, mais qui continue d'ailleurs aujourd'hui, hein, depuis les années 90-2000, où c'était de bon ton de se foutre de la gueule des Chinois. Je sais pas si vous vous rappelez de la série H, notamment. Alors c'était très bien, hein, très moderne, Jamel, Eric Ramsey et compagnie. Le nombre de blagues ultra border sur les Chinois. Tout le monde s'en fout. Tout le monde considère encore aujourd'hui que H, c'est une série culte et tout. Ouais, c'est très bien. Mais faites-vous plaisir, hein, affrontez-vous votre petite vie. Personnes qui ne veulent pas utiliser le terme indigène, bah, c'est pas grave. On a compris qu'on parlait des Noirs et des Arabes. Et moi, je préfère parler de Noirs, d'Arabes, de descendants d'immigration, même si j'ai un peu du mal avec ça. Mais bref, une fois qu'on a compris de quoi on parlait, pour moi, c'est pas un Bah, tu du mal avec ça parce que descendants d'immigration, oui, du coup, tu obligé de mettre des blancs dedans. Et du coup, c'est pareil, c'est
ça va pas avec votre narratif. Enfin bref, vas-y, continue. enjeu sur lequel il faut s'écharper. Et aussi racisé, je trouve qu'il y a un côté un peu trop, comment dire, passif dans le terme racisé. Mais après, bon, c'est pas très grave. Voilà. T'aimes pas les débats non, mais moi j'aime bien les débats académiques, Brico. Mais quand tu parles, quand t'es dans les débats politiques, moi j'ai vu que sur Twitter, parfois t'en avais qui passaient des heures là-dessus. En vrai, je suis en mode bon, là on est en train de discuter dans un milieu militant. C'est pas très grave. On a compris de quoi on voulait parler. Voilà, on s'en fout. Ouais, où je le rejoins et pour le coup, c'est au moins le bon côté, d'une cer de la Zabra Prod, c'est qu'avec leur gauche no cap, je sais pas quoi, là, ils disent des choses, plutôt sensées. C'est-à-dire que oui, ne perdons pas, des heures et des heures à discuter de savoir si racisé c'est le bon terme, alors que de toute façon, en fait, on veut dire mort et arabe. Effectivement, il y a une petite tendance à chercher le bon terme, à reprocher tel terme. Bon, c'est vraiment des débats, pour le coup, académiques comme il le dit et qui sont une perte de temps folle, qui sont presque de la folie, hein, ouais, pour le coup. C'est pas, genre, pour moi, c'est pas un enjeu extraordinaire de savoir quel terme on va utiliser. Est-ce que c'est racisé? Est-ce que c'est indigène? Est-ce que c'est noir ou arabe? Bon, voilà, c'est pas un combat sur lequel je vais me battre pour. Oui, toi, le combat pour sur lequel tu veux te battre, c'est de bien mettre les blancs à part des gens, donc des racisés ou des indigènes ou des noirs et des arabes. Tu les mets bien à part et tu les rends responsables du péché originel qu'est le racisme. Oui, ça, on a bien compris par contre. Effectivement, en gros, peu importe le terme, du moment qu'il y a du racisme anti-blanc. Le truc de raciser, si quelqu'un veut le déraciser, ça me dérange pas. Moi, je vais pas l'utiliser, mais ça me dérange pas que d'autres l'utilisent. Voilà, petite parenthèse sur tout ça. Et bah, c'est formidable. Et bah, voilà, bah, écoutez, alors libre à vous d'utiliser ou non le terme racisé, et de comprendre ce que vous voulez de ce que nous a expliqué ce cher Wissam. Merci pour votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries, dites-le si je dis des conneries.